Bonjour. Le petit guide que je vais vous présenter aujourd'hui est un guide qui permet de reconnaître les saints. En effet, qui n'est pas passé devant une statue en se demandant qui pouvait être représenté là? Ici, on reconnaît Saint Jacques, grâce à la coquille Saint Jacques qu'il porte sur son chapeau. Mais une sainte comme celle-ci, avec un ours représenté à côté d'elle, de qui peut-il bien s'agir? Il s'agit de Sainte Colombe. Souvent, quand on visite une église, on voit représenter des animaux fantastiques. Ici, ce pourrait bien être un dragon, mais c'est en fait un caladre, un oiseau à tête d'aigle, long cou et une queue de serpent. En effet, il est bien utile d'avoir un petit guide pour nous aider à décrypter et comprendre les représentations qui nous sont présentées. Tous ces personnages représentent bien quelque chose. Ici, l'âne à la lyre, un conte souvent représenté au Moyen-Âge. On voit là sur le tympan de cette église un martyr représenté tête en bas. Bien sûr, ce n'est pas Jésus. Qui est-il? C'est la raison d'être de ce petit guide qui va vous aider à identifier les personnages, à comprendre les scènes. Mais on va passer tout de suite à la pratique. Si vous le voulez bien, on va aller visiter cette petite église et essayer d'identifier les statues. Alors voici une première statue. Il s'agit d'une jeune fille, bien habillée. Les choses surprenantes, elle porte ses yeux. Alors on se reporte au guide, à la section des attributs, et on cherche la lettre Y, qui est représentée avec des yeux sur un plateau. Et on voit qu'il s'agit de Lucie, qui était une martyre. Voilà une autre sainte. Elle porte une couronne, un lys, et aussi est accompagnée d'une tour. C'est Sainte Barbe. Ce petit guide va vous aider à identifier 250 saints avec un peu plus de 500 attributs. Alors que trouve-t-on dans celui-ci? Beaucoup de choses. D'abord, des éléments pour dater un édifice. Si on prend par exemple le XVIIe siècle, c'est le siècle du baroque, triomphal, aux anges joufflus, forme arrondi. Les scènes représentées souvent comme l'âne à la lyre qu'on a vu tout à l'heure. Les rencontres fréquentes, jugement dernier, l'arbre de Gessé, le labyrinthe, thème récurrent après les croisades, les vertus et les vices, comme ici. Souvent représentés par paires. Dans le bestiaire, on retrouve tous les animaux fantastiques qui sont décrits avec leurs qualités. Le zodiaque, souvent aussi représenté, avec les mois de l'année. Père et trinôme, vous retrouvez ici donc les personnages qui sont représentés par paire ou à trois. Les vierges, d'après la parabole des 10 vierges, mais aussi les plus grandes vierges martyres romaines, qui sont souvent représentées. 4 personnages représentent souvent les 4 évangélistes, mais ce peut être aussi les 4 grands docteurs de l'Église. Comment les identifier? Tout est expliqué ici. 12 personnages, vous avez sans doute affaire aux apôtres, mais ce peut être les prophètes ou les rois de Juda. Passons maintenant aux attributs. Il y a bien sûr les attributs courants. Une auréole, c'est un saint, un carré représente la terre, une couronne, un roi, etc. Et ensuite, alphabétiquement, vous allez trouver les attributs qui correspondent aux saints. On peut se reporter plus facilement aux termes en accédant directement aux index alphabétiques. Dans une deuxième partie, on va trouver la liste des saints. Pour ceux-ci, on trouve leur nom, la date de leur mort, l'indication de son rôle, si c'est un martyr, si c'était un apôtre, et enfin la liste des attributs qui le définissent. Voilà, des indications supplémentaires sont fournies lorsque plusieurs saints présentent les mêmes attributs d'identification. J'espère que ce petit livret vous sera utile et je vous en souhaite une bonne utilisation.